Bonjour à toutes et à tous. Tous les spectacles des Nuits de Fourvière n'ont pas forcément lieu dans les ancestraux amphithéâtres gallo-romains. Le festival est aussi attentif aux jeunes artistes, notamment ceux formés ici, à l'ENSAT, la seule école nationale supérieure à regrouper tous les métiers du théâtre. Au cours de 4 spectacles gratuits, les étudiants des 3 dernières promotions sont mis en scène par rien moins que les Rimini Protocole, la compagnie de Magie Nouvelle 1420 ou encore Lorraine de Sagazan et Georges Labaudan que nous avons rencontrés ici et ailleurs. Tout l'ENSAT est en ébullition. Retard pris par la crise sanitaire oblige, il y a donc 3 promotions d'étudiants qui cette année vont pouvoir montrer leur travail, dont une auprès de Lorraine de Sagazan. La metteuse en scène leur a proposé de s'atteler au texte d'un auteur avec qui elle a débuté ce métier, Lars Noren, décédé il y a 1 an et demi. Catégorie 3-1 explore la vie des marginaux. Dans la pièce de Lars Noren, c'est vraiment l'histoire d'une marginalité subie. Ce qui, je trouve, pose des questions aujourd'hui au théâtre, et même des problématiques, en tout cas, moi, qui m'interrogent beaucoup. Pourquoi continuer à montrer ça au théâtre? Qui, comment, pourquoi? Et là, on essaie de tirer la pièce vers l'idée d'une marge peut-être plus choisie que subie, et une sorte d'éloge de la déraison, qui est, je crois, quand même dans la pièce, mais qui n'est pas ce avec quoi elle a fait vraiment le choc qu'on lui connaît, quoi. Avec son groupe, elle triture cette matière dense. C'est très fragmentaire puisque c'est vraiment des existences un peu en perdition. Ça demande aux interprètes d'être tout le temps sur le plateau. On a une sensation de non-évolution, d'état des lieux d'un groupe de gens oubliés ou en tout cas qui rentrent en discontinuité avec un système qui semble assujetti à des institutions, à un cadre familial, marital, économique, etc. Et petit à petit, nous, on essaye de travailler donc avec des improvisations, avec de la réécriture, avec des morceaux de texte. On essaie de travailler vers le glissement de l'organisation d'une fête dissidente dans laquelle le chahut, le chaos, la folie, l'ivresse vont pouvoir se déployer. Je crois que c'est vraiment la création d'une fête, mais aussi d'un état de fête. La fête comme une forme d'utopie et de libération aussi. De son côté, Georges Labaudan a travaillé avec la promotion de l'ENSAT sortie en 2020, l'année où tout s'est arrêté brutalement. Il en résulte qu'en plus rien n'aura d'importance, un spectacle en 3 parties, un prologue de Michel Deutsch, des extraits d'interviews d'Evan Pass, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras ou Apichatpong Verasatecool, puis un final dansé et musical. L'ancien co-directeur du TNP s'est confronté à la jeune génération avec plaisir. Plus on avance dans ce métier, moins on est certain de ce qu'on fait. Contrairement à ce que pensent les gens, ils pensent que ça y est, quand on a fait une centaine de spectacles, ce qui est mon cas, on sait faire. Et on se rend compte qu'au contraire, on ne sait plus faire, quoi. C'est-à-dire, on a encore plus d'angoisse, on a encore plus de doutes sur son propre travail. Et le fait même de se confronter à une jeune génération, c'est comme s'il reposait les questions. Parfois, ce ne sont pas les mêmes, mais parfois ce sont aussi les mêmes, très curieusement, les questions qu'on se posait au départ. Donc c'est une manière de refaire le parcours avec eux, j'allais dire, de se retrouver comme eux à 25 ans, avec parfois les mêmes doutes, les mêmes envies, les mêmes aussi exagérations. Mais c'est fait pour ça. Je crois qu'il faut toujours avoir envie de tout casser quand on démarre ce métier-là. Et ça aide, ben voilà, comment dire, à retrouver la flamme et l'étincelle qui fait que ce métier n'est praticable qu'à cette condition. Ça ne peut jamais être la routine et le savoir-faire. C'est ça qui plombe absolument toutes les créations, c'est le savoir-faire. Et s'il a formé des acteurs, c'est l'ensemble des métiers du théâtre qui l'intéresse. Je ne veux pas céder à une option seulement. Il y a l'acteur, il y a l'espace, il y a la musique, il y a la puissance des textes, il y a le mystère, mais c'est plutôt de laisser des choses ouvertes, c'est-à-dire c'est ne pas asséner des diktats idéologiques. Je trouve qu'on est trop dans une période qui essaye, qui simplifie et qui lorgne du côté du journalisme, qui lorgne du côté des séries, qui lorgne du côté de la sociologie. J'ai horreur de tout ce théâtre sociologique, je ne peux pas m'en défaire. Pour moi, l'art ne peut être qu'un geste poétique et donc un geste énigmatique.